Je m'appelle Cyril Amat. Il y a quelques semaines, j'étais juge arbitre sur le tournoi international, l'Open Super 12 Doré. Ici, je suis à Cherbourg en tant que chef des arbitres sur ATP Challenger. Donc j'ai changé de casquette et du coup de rôle et de mission. Le Challenger Cherbourg-la-Manche existe depuis 1994. On fait actuellement notre 32e édition. Donc voilà, c'est une équipe rodée avec 120 bénévoles. L'ATP nous demande beaucoup de choses au niveau arbitrage. Sur un tournoi Challenger, par rapport à un U12 comme il y a quelques semaines, on est sur quelque chose de professionnel, donc de beaucoup plus cadré, rigoureux, codifié aussi. Et donc il faut qu'on arrive à, nous, chefs des arbitres, à faire en sorte que tous nos arbitres, tous nos juges de ligne, tous les officiels de la compétition s'intègrent dans cette partition de musique et que la note de l'arbitrage soit jouée toujours juste pour que la partition complète du tournoi soit bonne. Le rôle d'un chef des arbitres sur un tournoi comme celui-ci, c'est en amont du tournoi de prendre contact avec la direction du tournoi pour définir un budget prévisionnel de ce que va coûter l'arbitrage. C'est aussi régler toute la logistique par rapport aux uniformes des juges de ligne, par rapport au nombre de chambres d'hôtel qu'il va falloir sur toute la semaine, au nombre de repas. Il faut essayer de cadrer un petit peu tout ça pour connaître la carte d'identité complète des conditions qui seront offertes aux officiels. Et ensuite, je m'occupe du recrutement de tous les arbitres, de chaises additionnelles et des juges de ligne. Et il y a 4 arbitres ici qui sont désignés par l'ATP, donc ça, je ne m'en occupe pas, mais je les gère ensuite sur place. Et mon rôle, c'est effectivement d'ouvrir un appel à candidature qui s'ouvre au niveau national. La Fédération française de tennis a investi dans un système où il y a une plateforme candidature qui est en ligne. Et cette plateforme, elle est aussi ouverte aux étrangers. Donc n'importe quel officiel du monde entier peut candidater. Quand je fais mon travail de sélection, avant de sélectionner les officiels, je passe par les commissions régionales d'arbitrage et je demande si les commissions valident ou non les potentielles sélections des juges de ligne qui ont candidaté. C'est super important parce que pour travailler sur des événements comme celui-ci, il faut s'investir dans sa ligue, en chaise, en ligne, donner du temps. Et ensuite, cette récompense, c'est ce petit bon de sortie, finalement, qui va permettre à l'officiel d'être sélectionné. Et bien évidemment, j'associe aussi la commission régionale d'arbitrage locale du lieu où ça se situe, parce que un événement comme ça, pour une ligue, c'est l'occasion rêvée de faire la promotion de l'arbitrage, de valoriser les officiels du territoire et d'essayer de faire naître aussi de nouvelles vocations sur la région. Alors une journée type pour un chef des arbitres sur un tournoi comme celui-ci, c'est toujours d'arriver une bonne heure avant les matchs sur le site. Bonjour à tous, je vous laisse le talkie. Je suis en charge de tout ce qui est matériel, donc talkie-walkie, tablette de l'arbitre, etc. J'ai préparé la veille mes équipes de juges de ligne que je vais faire tourner sur les différents cours du tournoi. Excellent. Et ensuite, j'accueille les juges de ligne, un petit briefing rapide le matin pour caler 2-3 ajustements, peut-être donner un petit conseil technique aux plus novices d'entre eux. Je désigne toujours un capitaine dans chaque équipe, ce qui permet d'avoir quelqu'un d'expérimenté qui va driver un petit peu son équipe aussi. Ça va être mon relais toute la journée. Et ensuite, c'est de les observer travailler, de voir si tout se passe bien sur le court. De les remotiver un petit peu, de leur parler un peu au changement de côté quand il y a besoin, quand ils changent de rotation pour les garder dans le bain. Ici, on est en indoor, on est sur de la lumière artificielle, donc les journées sont longues, ça fatigue. Donc bien leur rappeler aussi de se gérer, de prendre du repos, de façon à ce que le niveau d'arbitrage soit constant de la première balle du matin jusqu'à la dernière en night session. Sur la semaine, les juges de ligne ils sont évalués par l'arbitre de chaise. À chaque rotation, l'arbitre de chaise leur attribue une note en fonction de ce qui s'est passé, s'ils ont fait de bonnes annonces ou de moins bonnes. Moi, je suis aussi en tribune et je suis assisté d'un conseiller technique pour observer aussi ce qui se passe de l'extérieur. Et à un moment de la semaine, bien sûr, on a de moins en moins de matchs et on a donc besoin de moins en moins d'officiels. Et malheureusement, on doit se séparer de certains d'entre eux. C'est sur la base de toutes ces notes qui sont attribuées par l'arbitre de chaise, tous ces retours qu'on a aussi verbaux, de discussion avec eux, qui nous permettent de faire cette sélection. Tous les retours sont bons, arbitre de chaise, superviseur, direction du tournoi, vraiment, tous les voyants sont ouverts, donc c'est jamais agréable de se séparer de personne. Mais si malheureusement vous faites partie de ce wagon ce soir, c'est pas parce que vous avez raté votre semaine, donc n'y pensez pas. Aujourd'hui, on a une longue journée. C'est sûr que se séparer de la moitié de l'effectif le jeudi soir, ici par exemple,
humainement, c'est pas très agréable. Maintenant, ils savent que ça fait partie du jeu malheureusement. Et des fois, quand le niveau est très fort comme cette semaine, on va se séparer de juges de ligne qui font du très bon travail. Mais ça ne veut pas dire qu'on les aime plus, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été bons. C'est juste que malheureusement, il faut faire des choix et que c'est comme ça. Certains l'acceptent plutôt bien, d'autres un peu moins bien. Mais finalement, après, tout le monde digère et repart sur le prochain tournoi motivé comme jamais. Quand on a arrêté la sélection pour le week-end final, je l'affiche en salle des arbitres, donc les officiels prennent connaissance s'ils restent ou pas. Ensuite, ils défilent dans mon bureau pour signer leurs notes de frais et les indemnités que le tournoi va leur verser. Et c'est l'occasion pour moi de les débriefer un petit peu sur la semaine et de leur apporter l'explication de pourquoi ils n'ont pas passé l'étape cruciale de la sélection, et ça leur permet parfois d'essayer d'avoir des axes d'amélioration pour les prochaines semaines. Mon rôle, c'est aussi de les aider pour les prochaines fois à aller au bout. Ouais. Quand on est chef des arbitres, c'est une semaine plutôt agréable parce que on est sur des événements professionnels, on voit du bon tennis. Et en plus de ça, on manage un groupe et il y a beaucoup de plaisir à manager l'humain. C'est ce qui est le plus dur parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est une adaptation permanente. On rebondit d'un cas à l'autre, d'une question à l'autre. Et notre but aussi, c'est de trouver toutes les solutions pour que les officiels soient dans les meilleures conditions pour bien travailler.